C'est comme l'eau. On dit que l'eau est versée là, ou la bière est versée là. La seule chose que tu as à faire, hein, tu ouvres ta bouche, ça coule, ça entre dans ton ventre. Tranquille, c'est gratos. Salut les amis, heureux de vous savoir connecté sur votre chaîne pour le salut du monde. J'espère que vous allez très bien, vos familles respectives aussi. Moi de mon côté, je vais bien et je rends grâce à Dieu et je suis très fier voilà, de vous avoir à nouveau aujourd'hui. J'aimerais partager sur un thème avec vous qui est très important. Il s'agit de l'importance de la prière, de l'importance justement de la charité qui peut aussi être traduit comme l'amour et les œuvres, quoi. Oui, bon, peut-être pour commencer, quand on parle de prière, la question qu'on se pose, on a déjà eu à faire voilà, un partage sur la prière, qui est cette communication avec Dieu. Pourquoi cela est-il important? Voilà, imaginez-vous, nous sommes des créatures humaines. Nous avons des faiblesses et nous avons des forces. Voilà. Mais très souvent, nos faiblesses réussissent à engloutir toutes nos forces. Et il est important justement pour nous de pouvoir nous abreuver à une source. Voilà, vous imaginez, c'est comme quand vous êtes fatigué et vous avez du travail, vous allez prendre une tasse de café, vous allez prendre un Red Bull pour vous donner un peu plus de force pour continuer à travailler. Voilà, on peut aussi le prendre dans ce sens, quoi. Ça veut dire, dans la vie du chrétien, dans notre quotidien, ou même du non-chrétien, il y a les difficultés que nous rencontrons. Je prends un exemple, les personnes qui sont mariées, parfois, il y a la tentation. On a des problèmes en couple, on rencontre d'autres compagnies féminines et il y a une tentation. Voilà. Et on a besoin des forces pour pouvoir résister à cette tentation, quoi. Voilà, parfois, on essaye à travers nos propres forces et très souvent, on n'y arrive pas. Pourtant, il y a cette source qui est intarissable, quoi, à laquelle on a juste besoin de s'abreuver, quoi, pour être revigoré et pouvoir justement réaliser ce qu'on souhaite réaliser, quoi. Il en est de même quand voilà, on est confronté à d'autres types de tentations. J'ai pris l'exemple des hommes mariés. Je prends les jeunes, par exemple. Il y a des jeunes qui veulent rester avant le mariage, se préserver avant le mariage. Voilà. Et elles sont face à des tentations pour les filles, les garçons aussi. Et parfois, on n'en peut plus. Le corps demande. On est tenté. On ne sait pas quoi faire. Là aussi, la solution est là, à notre portée. Il y a cette source intarissable. Nous avons juste besoin d'aller nous abreuver à cette source. C'est vraiment important, quoi. C'est important que nous, les chrétiens, nous soyons conscients de cela, quoi. Le Christ, Jésus-Christ, il est toujours présent. Quand ça ne va pas, nous avons la possibilité d'aller nous abreuver à sa source. C'est essentiel et fondamental dans la mesure où nous devons même rester connectés à la vigne. Nous sommes les sarments. Pour pouvoir porter du fruit, comme Jésus le dit lui-même, si on ne reste pas connecté à la vigne, on ne pourra pas porter du fruit. Oui, Jésus-Christ est le carburant de notre vie. Sans carburant, un moment, notre moteur va s'arrêter. Un moment, quand on sera face à la difficulté, on va craquer et on va tomber. On aura une panne sèche. Et là même encore, on peut avoir la panne sèche.
Et on se rappelle qu'il y a du carburant et on va acheter du carburant. Oui. Et c'est une double chance qu'on a, quoi. Ça veut dire non seulement, dans beaucoup de cas, on n'aura pas de panne sèche. Et même si on a la panne sèche, on a la possibilité d'aller prendre le carburant qui est Jésus. Ça veut dire se reconnecter à la vigne et aller de l'avant. Oui, mes frères, mes sœurs, c'est extrêmement important. La prière. Tout ce qui nous rapproche de Dieu, tout ce qui nous permet d'avoir une relation avec Dieu, tout ce qui nous permet de faire la volonté de Dieu. Et Jésus l'a très bien résumé. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et aussi les œuvres, ils servent à cela. Oui, parce que à chaque fois qu'on pose un acte qui est un acte qui fait resplendir l'amour de Dieu dans le monde, tout ce qui est bien vient de Dieu. Tout ce qui est bien vient de Dieu. Forcément, c'est quelque chose qui nous rapproche de Dieu. De manière inconsciente ou de manière consciente, ce sont des choses qui nous rapprochent de Dieu. Ça veut dire ne nous lassons pas de faire le bien. Cela nous permet de nous reconnecter à la source, cette source d'eau intarissable, cette source qui a cette capacité non seulement de combler totalement notre soif, mais de nous transformer nous-mêmes en une source intarissable pour d'autres personnes. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, n'hésitons pas, la prière et les œuvres de charité. C'est là le chemin qui mène à Dieu. Très important. Apprenons à partager. Apprenons ne pas jalouser, mais à féliciter. Oui, quand ton frère et ta sœur, il y a quelque chose qui se passe de positif dans sa vie, tu as un picotement dans le cœur là que, hey, pourquoi ce n'est pas moi? Quand tu sens le picotement là, fais ta prière. Seigneur, pardonne-moi pour ce picotement. Et tu ne t'arrêtes pas à ce niveau. Tu portes tes pieds, tu vas, tu dis à ton frère que mes félicitations. Franchement, je suis content pour toi, quoi. Et tu réfléchis même comment ton frère peut même encore avoir plus que ce qu'il a eu. Et tu lui dis, si Dieu t'inspire de ce qu'il doit faire pour avoir plus, tu lui dis. On doit être actif. Face au péché, on n'est pas passif. Face à la tentation, on n'est pas passif. La meilleure manière de répondre à la tentation, c'est un geste d'amour. C'est essentiel, quoi. On doit faire une prière et automatiquement, on doit poser des gestes d'amour. Ça peut être des gestes de pardon, ça peut être des gestes de grâce, de don de soi à des personnes. Ça, c'est vraiment important. La meilleure réponse à la tentation, c'est un geste d'amour. C'est une prière au Seigneur. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, ne nous leurrons pas. Nous sommes faibles. Seuls, nous n'y arriverons jamais. La preuve, Dieu, finalement, nous a envoyé son Fils unique qui a laissé sa condition divine pour nous retrouver dans notre humanité. Et comme si ça ne suffisait pas, il a accepté de porter sur lui notre péché. Ça veut dire qu'il nous donne le salut gratos. C'est gratuit, mon frère. La seule chose que tu as à faire, c'est ouvrir ton cœur. C'est comme l'eau. On te dit que l'eau est versée là. Ou la bière est versée là. La seule chose que tu as à faire, hein, tu ouvres ta bouche. Ça coule, ça entre dans ton ventre. Tranquille. C'est gratos. Ça veut dire que n'hésitons pas. Quand c'est chaud, les genoux au sol, quand on se lève, acte de charité, acte d'amour.
c'est vraiment important de lire les deux. Combattre les démons, c'est marcher sur le chemin du bien. Combattre le mal, c'est marcher sur le chemin du bien. Tout ce qui est bien appartient à Dieu. Voilà, ça c'est très important. C'est une vieille sagesse. C'est une vieille vérité. Nous allons prier ensemble pour demander à Dieu de nous aider, lui qui nous a dit que sa puissance se manifeste dans la faiblesse. À chaque fois, voilà, que nous serons faibles, désemparés, c'est où il va surgir, il va nous montrer sa puissance. Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Seigneur, sois miséricordieux envers nous. À chaque moment que nous sommes face à la tentation, à chaque moment que nous sommes tout près du péché ou que nous avons péché, Seigneur, donne-nous la force de t'adresser une prière, Seigneur, dans laquelle nous regrettons notre acte ou dans laquelle nous te demandons, Seigneur, de nous protéger de cette séduction. Et par la suite, Seigneur, propulse-nous vers l'accomplissement des œuvres de charité, d'amour, Seigneur. Que nous montrons de l'amour, que nous aidons le pauvre qui est à côté de nous, que nous demandions pardon aux personnes que nous avons offensées. Oui, Seigneur, que nous fléchissons les genoux pour montrer notre humilité aux personnes que nous avons offusquées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions de nous remplir, Seigneur, de nous remplir de ces grâces, Seigneur, afin qu'à chaque moment, nous ayons ce réflexe de nous tourner vers toi. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Ok les amis, j'espère que voilà, vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à proposer. Et voilà, on reste en contact. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde de tout mal. Et voilà, on se dit à la prochaine. Likez, partagez, abonnez-vous. Restez connectés. Salut, ciao.